C'est au soleil. Comment allez-vous les amis? Alors, cette semaine, je voulais vous parler des questions Facebook. Je vois beaucoup de gens qui posent des questions sur Facebook, mais Facebook, c'est pas un médecin, c'est pas une encyclopédie. Vérifiez les informations quand même. Notamment les gens qui doivent voyager avec des médicaments. Alors quand c'est juste un Doliprane, ça va. Mais je regardais notamment pour les antalgiques de niveau 2 ou 3. Vérifiez auprès des ambassades. Donc, vous trouvez les coordonnées des ambassades dans les pays dans lesquels vous voyagez sur Internet. Vous leur envoyez un email leur expliquant votre traitement et ils vous répondront la réglementation en vigueur auprès des douanes du pays. Par exemple, pour le Cambodge, j'avais besoin d'amener des médicaments parce que j'ai eu des gros problèmes de dos l'année dernière. J'ai eu une opération d'une hernie discale et je me suis aperçue qu'en fait, je ne pouvais pas transiter dans d'autres pays d'Asie avec ces médicaments. Donc, si toutefois vous devez transporter ces médicaments, il vous faut, selon les pays encore, vérifiez bien, une attestation de votre médecin qui stipule bien la posologie dont vous avez besoin. Et s'il vous donne 2 semaines de traitement, vous pouvez voyager qu'avec ces 2 semaines de traitement avec vous dans vos bagages, pas plus. Au Cambodge, bonne nouvelle, tous les médicaments sont sans ordonnance. Vous trouvez des pharmacies dans toutes les villes sans aucun souci et vous trouvez aussi des mini-pharmacies qui sont plus, à mon avis, des dépôts de médicaments. Je vous recommande d'aller, si vous êtes dans une grande ville, chez YouCare. C'est un pharmacien français qui a donc cette chaîne de pharmacies dans les villes du pays, qui au moins vous assure d'avoir des médicaments de qualité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans beaucoup de pays d'Asie, vous avez des contrefaçons médicamenteuses en provenance d'Inde et de Chine. Voilà. Donc, YouCare, U-C-A-R-E. Après, je voulais vous dire qu'il n'y a pas de poste au Cambodge. Eh oui. Alors, il y a la poste, on peut y aller, on peut envoyer un courrier, un colis. Par contre, on ne peut pas en recevoir étant donné qu'il n'y a pas de facteur et pas de distribution de courrier. Donc, attention, si vous pensez à vous faire envoyer quelque chose pendant votre séjour au Cambodge, vous devrez utiliser des services comme DHL, UPS qui coûtent très cher. Par contre, bonne nouvelle, les banques sont bien souvent ouvertes 7 jours sur 7. C'est pratique quand on travaille. Il y en a qui restent même ouvertes jusqu'à 8 heures le soir. C'est le cas de ABA, 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures. Les autres peut-être un peu moins, mais au moins 7 jours sur 7 et au moins de 9 heures à 18 heures. Et ça ne vient pas entre midi et 2. Si toutefois vous deviez faire une prise de sang dans le pays, sachez qu'il n'y a pas de laboratoire, c'est le pharmacien qui s'en charge. Donc vous allez à la pharmacie, vous dites vous-même ce dont vous avez besoin, parce que pas besoin d'ordonnance, donc faut-il savoir si vous devez faire vérifier votre thyroïde, votre taux de cholestérol, votre glycémie, peu importe, donc sachez-le, le pharmacien s'occupera de l'envoyer au laboratoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit de faire attention aux billets en dollars ou même en euros. Aucun bureau de change, aucun magasin n'acceptera vos billets étrangers s'ils ne sont pas en parfait état. La Banque du Cambodge est en train d'essayer d'obliger tout le monde à accepter les dollars, même un petit peu abîmés. Pas déchirés pour autant, mais un billet bien froissé ou alors il y a un petit coin abîmé. Maintenant, ça devrait passer. Soyez quand même vigilants, essayez d'avoir des billets en bon état et refusez quand on vous rend la monnaie avec des dollars en mauvais état. On ne sait jamais. Avez-vous deviné ce qui était sur la photo la semaine dernière? C'est donc un fruit de noix de cajou. La petite partie en dessous, c'est la noix de cajou et au-dessus, c'est la pomme. La pomme se mange, la noix de cajou aussi. Par contre, la pomme est beaucoup plus rare à trouver. On la trouve sur les marchés locaux, mais pas vraiment dans les supermarchés ou dans les restaurants. Quelles sont les activités gratuites ou très peu chères
et les endroits où on peut manger ou boire un verre à moins de 1 dollar. Alors, à Siem Reap, la plupart des endroits ont des bières pression ou des canettes de bière entre 75 centimes de dollars ou 1 dollar. Tous les endroits de Pub Street, après 22 heures, font une boisson achetée, une boisson offerte. C'est également valable pour les cocktails, en plus des bières et d'autres boissons. La plupart des cafés, alors je parle pas des cafés modernes avec un intérieur air conditionné, je vous parle du petit stand au bord de la route. Vous trouvez des cafés fantastiques, chauds, glacés, frappés, avec du lait, sans lait, aromatisé au caramel, au chocolat, peu importe, pour moins d'1 dollar. Vous trouvez aussi dans ce même genre de stand des jus de fruits à moins d'1 dollar. Parfois des smoothies aussi ou des shakes. Il y a aussi tout ce qui est petits beignets sur le marché. Alors ça peut être des beignets simples sans rien à l'intérieur, des beignets de fruits, des gaufres à la noix de coco, tout ça c'est moins d'1 dollar. Que peut-on faire d'autre pour 1 dollar ou moins? On peut faire son linge, 1 kilo, 1 dollar. Vous avez des laveries partout à chaque coin de rue, c'est pas un souci. En général, ils ont un service en 24 heures, voire 48 heures. Si vous êtes pressé, n'hésitez pas à leur demander, ils vous rendront service s'ils n'ont pas trop de travail. La plupart des laveries en ville, c'est 1 kilo, 1 dollar. Là, j'ai même trouvé moins cher. 1 kilo, 0,75. Et en plus, c'est fait la même journée. Donc, vous déposez le matin, vous récupérez le soir. Vous pouvez également manger pour moins d'1 dollar. Je vais vous montrer dans quelques instants à quels endroits. Vous pouvez aussi acheter des habits, t-shirts, shorts. Après, c'est pas de la grande qualité, mais quand on est en voyage ou quand on est sur place, on n'a pas envie de dépenser beaucoup, que c'est juste pour traîner à la maison ou aller faire du sport, bah, ça suffit amplement. Maintenant, je vous amène faire un tour pour vous montrer les restaurants et les endroits où vous pouvez boire un coup, où vous resterez pour moins d'1 dollar. Ne vous encombrez pas avec les habits pour voyager, vous trouverez tout sur place pas cher, aussi bien dans les magasins que sur les marchés. Par contre, éloignez-vous un petit peu de l'hypercentre, donc Pub Street, pour avoir des prix plus intéressants. Et là, vous avez Taste for Life qui fait des burgers au poulet pour 1 dollar. Bon, il n'y a pas les frites avec quand même. Et les boissons sont pas chères non plus. Donc ce restaurant se trouve sur Sok San Road, à 2 minutes à pied du centre. C'est un endroit très animé le soir. Là, nous sommes chez Holy Khmer sur Sok San Road, mais qui se rapproche plus de Pub Street. Vous voyez, vous avez des spring rolls pour 1 dollar et pas mal de plats pour vraiment pas cher. Là, nous avons le Red Anchor Restaurant avec les jus de fruits à 1 dollar à emporter. Pareil, toujours sur Section Road, côté Pub Street. On va aller voir leur menu. Vous avez des œufs, des pancakes, du fried rice, fried noodle à 1 dollar. Et pour les plus courageux, un petit serpent frit. J'offre une bière à qui vient manger un serpent frit devant moi à Siem Reap. Vous pouvez également gratuitement aller faire du sport à Siem Reap. Donc juste en face des Royal Gardens, à côté de l'hôtel Raffle, vous avez une grande salle de sport à l'extérieur avec des appareils. Vous voyez beaucoup de gens, surtout le matin et le soir, des familles. Ça peut être sympa. Vous avez également le jardin botanique que je vous avais montré la semaine dernière, ouvert tous les jours et gratuit. Il y a Pomme. Pomme, c'est une brasserie où vous avez un quiz tous les jeudis soirs à 19 h qui se termine vers 21 h 30. Ça vous coûtera juste une boisson et vous pourrez participer. Alors, c'est en anglais. C'est mieux si vous avez déjà votre équipe, mais vous pouvez très bien intégrer une autre équipe. Si toutefois vous passez, je fais partie de celles
qui perd ou qui n'est pas toujours dans mes premiers, qui s'appelle Illusion of Greatness, illusion de grandeur. On a bien choisi notre nom. Vous pouvez également aller dans certaines boulangeries de la ville, notamment le Pain du Cœur sur Taproot Road. Cette boulangerie, donc le Pain du Cœur, a des discounts, des réductions au-delà de 18 heures, à moins 50%. Alors, on va voir. Donc, il est au-delà de 18 heures et j'ai acheté un croissant aux amandes pour 2500 rills, ce qui fait à peu près 56 centimes d'euros. Donc, c'est sur Taproot Road, qui est une rue pas loin du centre, où il y a pas mal de petits restos sympas et pas mal de magasins. Et vous pouvez tout simplement aller vous promener au bord de la rivière et dans la forêt. Comment faire attention à son budget nourriture quand on vit à l'étranger? Le secret numéro 1, c'est de surtout pas vouloir vivre comme vous viviez en France. Donc vous allez essayer de manger local, de cuisiner local, d'acheter local. Si vous commencez à acheter du pain français tous les jours ou à acheter du fromage, du vin, l'addition va vite chiffrer. Par exemple, moi, je vais au supermarché que pour des produits que je peux pas trouver ailleurs. Qu'est-ce que j'achète? J'achète du beurre, de l'huile d'olive, peut-être de la farine de blé, parce qu'on trouve de la farine de riz, d'autres farines, mais pas de blé. Et autrement, c'est à peu près tout. Ah oui, peut-être la moutarde, les choses comme ça, parce que la moutarde n'est pas vraiment un produit local. Mais autrement, j'essaye d'acheter un maximum au marché, c'est moins cher, et je préfère largement donner mon argent aux locaux plutôt qu'à une grande chaîne de supermarchés. Je faisais déjà la même chose en France. Chez Encore Market, qui est le grand supermarché, c'est une chaîne, il y en a plusieurs à Siem Reap, vous trouvez pas mal de produits français. Alors, ça peut aller des biscuits aux sauces comme la mayonnaise, la moutarde, toutes ces choses-là. Alors, ce sont des produits netto qui sont vendus à prix d'or. J'ai découvert même qu'apparemment, il y avait des brownies français. Je savais même pas que ça existait. Donc ça, ce sont des produits que je n'achète pas du tout. Peut-être que les gens qui ont des enfants ont besoin d'acheter des biscuits pour les goûter, mais je n'achète pas ça du tout. L'image de la semaine est donc celle-ci. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Marquez-le moi en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera vraiment plaisir et ça m'aidera à continuer à vous donner toutes ces informations toutes les semaines. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des suggestions. Ça me fera plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis à dimanche prochain. Bye bye les amis!